Je vais proposer une interprétation métaphorique de l'histoire de Noël, particulièrement destinée aux personnes, aux jeunes parents, aux tout jeunes parents ou aux personnes qui attendent sous peu un enfant. L'histoire de Noël, comme elle nous est racontée, c'est l'accueil d'un bébé, Jésus. Et au fait, tout le monde se met, l'univers, donc les parents, mais l'univers se met dans l'accueil d'un nouvel être. Comme le conte est raconté, déjà Marie et Joseph doivent traverser la Palestine pour aller donner naissance à un autre endroit à cause du recensement qui a été demandé par Hérode. Donc déjà, ils quittent leur confort, ils quittent leur chez eux pour aller traverser, donc selon l'histoire, à dos d'âne pour Marie. C'est pas écrit dans la Bible, ça, mais peu importe. Je prends vraiment la version qui nous est contée depuis des siècles et contée aux enfants. Donc, il raconte comment les deux parents se mettent en marche, se mettent en voyage. En plus, ils arrivent à Bethléem. Il n'y a pas un endroit douillet, confortable pour accoucher, et ils doivent aller dans la paille, dans l'étable, là où il y a les animaux. Donc, de nouveau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis disponible pour quelque chose d'inattendu? Est-ce que je suis disponible pour me mettre vraiment euh, au service de ce nouveau bébé qui va arriver? Donc, accouchement dans la paille, dans l'étable. Dans la crèche, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi les animaux, on voit aussi les moutons, souvent les agneaux, alors que c'est pas vraiment la saison des agneaux. Il y a une vache, il y a un âne. Donc il y a les animaux qui accueillent cet être de nouveau. Il y a les bergers qui sont venus, qui sont également là pour dire il y a un nouveau bébé qui arrive. Il y a les sages, les trois rois, ils n'étaient pas rois d'ailleurs, les trois sages qui viennent aussi encore accueillir. Et il y a cette histoire de l'étoile qui signale il y a un bébé, il y a un être humain qui arrive. Fils de Dieu ou Dieu selon le conte chrétien, mais il y a un être humain qui arrive. Et en plus, après tout ça, euh, parce que pour des raisons politiques, la Bible raconte que Joseph emmène Marie et le nouveau-né en Égypte parce qu'il y a un massacre d'enfants qui est fait par Hérode. C'est quoi? Alors, il y a plein de différentes interprétations de cette histoire, mais la proposition que moi je vous fais ici, c'est pour accueillir un nouveau bébé, ton nouveau bébé, votre nouveau bébé, ou s'il est déjà là, et même pour accueillir un enfant, pour être là pour un enfant, il faut une immense mise à disposition. Et c'est pas facile. Il faut une immense mise à disposition. C'est énorme, énorme l'arrivée d'un nouveau bébé. C'est énorme, ça bouleverse tout de ta vie, de la vie de ton couple. Il y a d'ailleurs beaucoup de couples qui partent en vrac à ce moment-là, parce que c'est tellement énorme. Moi, je me rappelle de notre aîné lorsqu'il est né. Oh, je m'y attendais absolument pas. Je m'y attendais au bébé, mais je ne m'attendais pas aux conséquences de tout ça. Et à vrai dire, les conséquences, pas toujours. Voilà, c'était pas facile. Il y a des conséquences qui étaient chouettes, il y a des conséquences, mais oh là là, vraiment pas. Dans les relations de couple, dans la disponibilité, dans la fatigue, etc. Jésus est accueilli par l'univers. Il y a d'ailleurs un autre endroit dans la Bible chrétienne qui indique que l'univers entier attend que tu te réalises. Eh bien, ça c'est vrai aussi, l'accueil d'un bébé, l'accueil de ton enfant, ou l'accueil continué
de ton enfant, si ton enfant il a déjà 3 ans, si là ton enfant a déjà 9 ans, si ton enfant a déjà 13 ans, il y a quand même cette mise en disponibilité pour lui, gigantesque, cette souplesse. Est-ce que je suis prêt à lâcher mon confort? Est-ce que je suis prêt à me déplacer? Est-ce que l'univers est là pour accueillir ce bébé? Si l'univers est là pour accueillir ce bébé a beaucoup de chance, beaucoup de chance. Et il ou elle a peut-être la chance de grandir en confiance, en sécurité, en épanouissement et en sérénité pour devenir un adolescent et un adulte qui est bien, qui va bien. Cet accueil, cette disponibilité va participer, va faire que le bébé peut grandir d'une manière saine, équilibrée et juste. Voilà. Joyeux Noël.